Bonjour à tous, dans le précédent épisode, je vous avais montré ce petit montage en vous laissant deviner à quoi il pouvait servir, et ce qu'il fallait remarquer, c'est qu'il réagissait aux fortes variations subites de lumière. Une fois que la lumière est établie, il ne se passe plus rien. Quand on coupe la lumière, il ne se passe rien. Et quand on attend un petit moment et qu'on refait une nouvelle variation de lumière importante, à nouveau, on obtient une réaction. Ce montage étant à base de panneaux photovoltaïques, je ne voulais pas obtenir de signal sonore au moment du lever du soleil. Mais je veux obtenir un signal sonore, une réaction, qu'en cas de forte variation de lumière, une variation à la hausse. Ce montage, je vais le positionner ici. Je vais enlever ce tout petit panneau photovoltaïque et je vais le remplacer par ce grand panneau photovoltaïque. Donc pour ça, je viens brancher comme ça, le moins et le plus. Et maintenant, il est prêt à fonctionner avec ce grand panneau photovoltaïque. Et vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Comme vous l'avez vu, le signal sonore il est vraiment très bref, même pas un dixième de seconde. Mais voilà, sur le principe ça marche. Après je verrai si j'essaye d'améliorer ce montage. Comme vous l'aurez compris, le but était de savoir si on pouvait capter les flashs de foudre grâce à un panneau photovoltaïque. Et ben oui, visiblement ça marche. Par contre, avec le montage que j'ai en l'état, il faut vraiment que le flash lumineux soit puissant, parce que sinon ça ne capte pas. Et ceux à qui ça aurait donné des idées, n'hésitez pas à l'améliorer pour le rendre plus performant. Le principe de fonctionnement est très simple, quand il y a un flash lumineux émis par la foudre, ça crée une tension, donc le panneau solaire permet de faire une circulation de courant. Le courant va traverser le condensateur qui va activer le buzzer. Ce courant sera très bref, il ne durera qu'une fraction de seconde, peut-être un dixième de seconde. Ensuite, le condensateur va se décharger, s'équilibrer à travers cette résistance de 500K. Et puis le montage tel qu'il est fait, il permet justement qu'aucun signal sonore ne soit émis au moment du lever du soleil, parce qu'au moment du lever du soleil, la progression, la variation de lumière va être très lente, donc le condensateur va se charger très lentement, le courant sera trop faible pour activer le buzzer, et puis une fois que le condensateur sera complètement chargé, le courant devra passer par la résistance de 500K, et la résistance de 500K limitera trop le courant pour rendre le buzzer actif, ce qui fait que quand le panneau photovoltaïque sera en plein soleil la journée, le condensateur, lui, sera complètement plein, donc c'est comme si ça faisait un circuit ouvert à ce niveau-là. Le courant ne pourra passer qu'à travers la résistance de 500K, et cette résistance de 500K limitera trop le courant pour que le buzzer soit rendu actif. Et puis en fin de journée, quand le panneau sera dans la nuit, le condensateur va se rééquilibrer, il va se décharger à travers la résistance de 500K, et il sera prêt à pouvoir laisser passer à nouveau tout courant généré par une forte variation de lumière. Parce que quand on aura une forte variation de lumière, le courant, lui, cherche toujours à passer par le chemin le plus conducteur. Le chemin le plus conducteur, c'est de passer à travers un condensateur déchargé. Quand le condensateur est déchargé, c'est comme si on avait un simple fil, et du coup, c'est pour ça que le buzzer peut s'activer. Comme certains l'ont suggéré dans les commentaires de ma précédente vidéo, quand je disais à quoi ça peut servir, il y en a qui m'ont dit ça pourrait servir à faire un compteur de foudre. Et effectivement, si on rajoute un compteur, on pourra stocker et compter les coups de foudre détectés. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'en l'état actuel de ce montage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est peu sensible, donc il ne compterait que les flashs lumineux très proches. Alors pour l'instant, je n'ai pas encore regardé comment je pourrais rendre ce dispositif plus sensible, mais pour moi, le but n'était pas de faire un compteur de foudre, c'était de vérifier et de démontrer qu'un panneau photovoltaïque peut produire du courant grâce à la foudre. Et pour la petite anecdote, donc je me couche samedi soir, ils annoncent des orages, donc j'avais branché ce capteur que je viens de vous montrer en disant peut-être que j'arriverai à entendre un signal sonore par la foudre, mais celui-là je l'avais laissé brancher, et ça c'est un montage que j'ai déjà présenté, un peu en forme de gag, en disant que c'est plutôt un détecteur de fantômes, de spectres, parce qu'en fait c'est un capteur de champ électrique, donc ça capte très bien le 50 Hz quand on l'approche des prises, mais en même temps je n'avais encore jamais pu vérifier s'il pouvait capter la foudre. Et en plus, d'habitude, quand j'avais des capteurs de foudre, je les positionnais tout près du Velux. Donc là, j'avais vraiment aucun espoir qu'il capte la foudre. Bref, je me couche, c'était 22 h, et à 23 h, je commence à entendre ça, en pleine nuit. J'ai dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il me fait là?
Je me dis, bon, c'est peut-être, des fois ça arrive quelques fois dans la journée qu'il fasse ça sans que je sache pourquoi. Alors, par contre, il faudrait que je m'inquiète si j'entendais très très fort, c'est-à-dire quand il est à son maximum. Là, je me dis, pour le coup, il y aurait vraiment quelque chose, donc je commençais un petit peu à flipper en me disant, j'espère qu'il va pas se mettre à sonner très fort, parce que là, pour le coup, j'espère qu'il n'y a pas une présence paranormale dans ma chambre, quoi. Et justement, 30 secondes après, qu'est-ce que j'entends? Voilà, j'entends ça. Où je me dis, ouh là là, là, il y a vraiment quelque chose de pas normal, qu'est-ce qui se passe? Ça craint. Donc j'ai éclairé, je me suis levé. Je me suis dit quand même, je vais quand même regarder, ouvrir le store du Velux. Et là, j'ouvre le store du Velux et qu'est-ce que je vois? Je vois que, bon, il faisait nuit forcément, mais qu'au loin, il y avait des flashs lumineux. Je me dis, oh punaise, il y a un orage. Donc c'est pour ça qu'il s'est mis à biper. Et effectivement, c'était bien l'orage qui l'avait fait déclencher et j'en revenais pas parce que pourtant il n'était pas situé, comme je vous le dis, ceux que j'avais fait avant, ils étaient vraiment sous le Velux, ils étaient positionnés ici. Lui, il est là-bas dessous, je pensais pas qu'il puisse capter la foudre. Eh ben, il a capté la foudre jusqu'à des distances de pratiquement 20 km. Et j'ai filmé pour vous 2 séquences où la foudre a fait activer ce montage.